L'astronautique, Oui. c'est-tu ta première passion, ta deuxième passion en termes de passion? C'est une là, des intense, premières, là, ça. ouais. Ah oui, parce que tu vois, je te parlais, mettons, en parachute là, à 8-9 ans, à peu près dans le même temps. Moi, j'ai vu Neil Armstrong marcher sur la Lune live le 21 juillet 1969, à peu près 11 h le soir, sur une TV noir et blanc, avec des oreilles de lapin, là, Ouais. tu sais, avec des Les modes boules de SOS. avec des boules de SOS au Ouais. bout, là, OK? Parce qu'on pensait que ton signal rentrait plus, tu sais. Mais quand tu penses à ça en Mais attends, 1969, tu là, dis live. T'as vu ça en live, direct, là, là, puis, pendant que ça se baigne, avec un délai d'une couple de secondes. Oui, parce que là, tu sais, la semaine passée, tu me parlais d'un paquet d'affaires, puis ça m'a surpris. Tu m'as glissé ça, que c'était possible de retransmettre live Dans ces années-là. la Lune jusqu'à la Terre. Là, on est des Ouais. années, c'est quoi? C'est 1969. 69. En 1969. Attends un peu, là, il y a un délai. Il y a un doit délai être d'à peu près incroyable. juste le signal, là, mettons, juste la transmission, parce que le signal de radio, ça voyage à la vitesse de la lumière. Fait que juste le délai de transmission, c'est à peu près 1 seconde et demie aller, puis 1 seconde et demie revenir. OK? C'est quoi la distance entre la Lune et la Terre? C'est En kilomètres? 240 000 milles, je ne me souviens pas Wow. en kilomètres. Parce que moi, je suis de la génération qu'on a passé des systèmes anglais, systèmes métriques, hein. Puis surtout, le programme spatial, moi, surtout du côté américain, je le connais un peu, le programme russe, mais surtout du côté américain, ça marche tout avec du système impérial. Fait que moi, dans ma tête, là, j'ai de la misère avec les kilomètres, moi, puis les mètres en astronautique, parce que toute l'information que Non, tu mais trouves, tu es à 400, probablement c'est à peu près 400 km. 400 000 km. 400 000 kilomètres. 400 000 kilos en 1 seconde et En demie. 1 seconde et demie. Fait que le délai sur la télé était de combien? Parce Ben, que là, l'affaire, j'imagine, c'est que ton signal, il prend 1 seconde et demie à se ça va à la rendre. station. Il s'en va à la station. Là, il est ramassé par la NASA. Puis là, après ça, il faut qu'il retransmette ça. Il faut qu'il envoie le signal au réseau de TV. Le réseau de TV va le traiter d'une certaine manière parce que c'est pas le signal brut que tu reçois. Là. Tu ne reçois pas le signal. Sans ça, tu le recevrais direct de la Lune. Mais il y a du traitement. Fait que, mettons, là, il y avait peut-être, je sais pas, au moins 3, 4 secondes, 5 secondes de délai entre ce qui se passait et ce que tu voyais dans ta Mais TV. quand Mais c'est même. live pareil. Non, mais puis on est quand même en 69. 69. C'est fou pareil parce que, tu sais, ça fait longtemps, 69. Là, ça fait Ça fait 50 ans. Ça va faire 50 ans cet été. Tu sais, on voit les années 50, tu regardes les vieux chars, C'est tu ça. regardes Fait que les là, radios. Je viens de donner un hint sur mon âge. Ouais, un c'est peu. ça. J'avais 6 ans OK. en 69. Tu te rappelles de ça? Ben oui. Comme si c'était hier. Tu étais avec qui avait? Tu regardais ça? Moi, je viens de Granby. Mon père louait un chalet à Roxton Pound. Il y a un petit lac là, avec un petit village de Roxton Pound à côté de Granby. Puis mon père, dans ces années-là, il louait un chalet tout l'été. Fait qu'elle a travaillé à Granby, mais nous autres, moi, ma mère et mon frère, on passait l'été au chalet. Puis on était sur la véranda du chalet, avec la TV noir et blanc, avec les oreilles de lapin, comme je te disais. On était toute la famille. Mon frère, le plus jeune, je pense pas. Il avait comme 2 ans, lui, fait que lui, il ne devait pas être là. Mais il y avait ma tante Monique qui était descendue de l'Alberta pour venir nous visiter, puis elle aussi était là. Fait qu'on était mon père, ma mère, moi, ma tante Monique. C'est vraiment, à quelque part, c'est comme un peu l'âge d'or de l'exploration. En tout cas, il s'est passé tellement d'affaires. C'est l'époque des pionniers. C'est les pionniers, mais je veux dire, ils ont tellement fait de grandes choses avec peu de technologie. C'est ça. C'est Il y complètement avait tout hallucinant. inventé. Juste la salle de contrôle, là, il faut que c'est inventé à partir de zéro. Jamais personne n'avait fait ça. Tu sais, je veux dire, dans le fond, le programme américain il a commencé à peu près en l'année 1958. C'est là que la NASA a été fondée. Mhm. Avant, ça s'appelait le National Advisory Council on Aeronautics, NACA. Mhm. Puis en 1958, ils ont comme mergé avec ce qu'ils appelaient le Space Task Group. Fait qu'ils ont mergé les deux ensemble, puis c'est devenu la National Aeronautics and Space Administration. Fait que tout ce qui a rapport avec l'espace, que ce soit habité, astronomie, les sondes non habitées, c'est tout géré par la NASA. C'est une grosse boîte scientifique aux États-Unis. Puis, à cette époque-là, je veux dire, de voir de tes yeux vus là, en direct. Marqué, là. Non, mais ça devait être marquant. C'est probablement un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. À quelque part, là, Ouais, tu le vois de tes yeux. de ma Là. vie à moi. Parce qu'à un moment donné, ça allume des affaires. T'avais quel âge? Tu dis 6 ans? 6 ans. 6 ans. Tu sais, on regardait toutes des. Moi, je me souviens, il y avait une émission avec des marionnettes qui s'appelait Physique Salle 5. Je ne sais pas si tu as déjà. Bon, Oui. ben, tu sais, moi, Physique Salle 5, c'était bien le fun, mais c'était des marionnettes de la science-fiction. Là, c'est de la science-fiction, elle devenait de la science-réalité solide. Là. Tu sais, le gars, on le voyait marcher sur la Lune, là, puis il rebondissait parce que la gravité est 6 fois moins forte que sur la Terre. Ouais. Fait que tu ne marches pas comme. Tu sais. Le saut d'astronaute pèse, je pense, c'est 300 livres. En gravité terrestre. Là, tu divises ça par 6, fait comme s'il pesait 50 livres sur la Lune. C'est incroyable.
ça que tes web bonsés, Ah, même, mais t'essaieras de faire ça avec 300 livres de stock sur le dos. Ce qu'ils ont diffusé à ce moment-là, c'était une émission qui était longue ou c'est quoi tu as Oui. vu? Qu'est-ce que tu te rappelles avoir vu? L'alunissage? Tu as vu l'alunissage? On ne l'a pas vu live parce qu'il n'y avait pas de caméra encore sur la Lune. Il faisait des simulations. Mhm. Puis aussi, fait que, il y avait comme des. Puis c'était avec des modèles réduits. C'était pas comme aujourd'hui, des animations par ordinateur. OK. Il prenait des modèles réduits comme j'ai, Ouais. tu sais, puis avec des fils, puis il faisait simuler un alunissage. Mais toi, ce que tu as vu, c'était quoi? Tu dis qu'on a vu en direct, là. Ben, on recevait les gens, la NASA recevait du data, puis ils feedaient ça au réseau de télévision. À partir de ça, il y avait des commentateurs qui avaient un peu de connaissances scientifiques puis techniques, que eux autres, ils faisaient la vulgarisation, si tu veux. Puis au Québec, il y avait les deux plus populaires. Tu avais Henri Bergeron, je ne sais pas si tu viens d'Henri Bergeron, Les Beaux Dimanches, il animait une émission qui s'appelait Les Beaux Dimanches, puis un gars qui était mindé scientifique pas mal. Tu avais Henri Bergeron avec un autre spécialiste. Puis il y avait le prof Lebrun qui faisait la météo à Télémétropole. Moi, le prof Lebrun, c'était mon héros. Il me faisait capoter. Puis ce gars-là, en plus, là, il est même pas... C'est un ingénieur, je pense. Même peut-être juste technicien. Mais tu sais, il paraissait beaucoup plus érudit qu'il l'était en réalité. Mais c'est un gars qui était curieux, puis il était bon communicateur. Puis il se renseignait. Le gars, il faisait ses devoirs. T'sais. Fait que moi, c'était mes deux. Henri Bergeron, puis le prof Lebrun, là, eux autres, ils m'ont fait triper solide. Là. Mais qu'est-ce que tu as vu en direct? Ce qu'on a vu, eux autres, ils commentaient l'alunissage. Puis, c'est ça, fait que tu as vu l'alunissage en direct? Non. On le voyait pas. On le voyait pas. Mais on recevait le data, puis eux autres, ils commentaient parce qu'ils recevaient le data de la NASA. Sauf que, une fois qu'Armstrong s'est préparé pour sortir, il est sorti partiellement. Là, je peux te le montrer sur mon petit module. Là. Bon, ici, là, ça, c'est le portique. Comment s'appelle ce module-là? Ça, c'est le module lunaire. OK. C'est avec ça qu'ils sont allés sur la Lune. Fait que, il a ouvert la porte, puis là, à côté, ici, il y avait une petite poignée, il a tiré là-dessus. Cette porte-là, c'est ouvert, puis il y avait une caméra qui pointait sur l'échelle. On la voit souvent, cette image. C'est ça. C'était une caméra qui était montée là-dessus, puis qui pointait sur l'échelle. OK. Fait que ça a été les premières images qu'on a reçues. Puis ça, les images, ils sont rentrés parce que la NASA avait bâti un système de communication autour du globe. Tu en avais une en Australie, des grosses antennes de 100 pieds et plus. Là, ouais. OK? Fait que, il y en avait une, parce que ce que tu veux, c'est même si la Terre tourne, tu vas avoir une couverture de 360 degrés. Fait que tu vas avoir une antenne à peu près à tous les 120 degrés, right? Fait que, il y en avait une en Australie, il y en avait une en Californie, puis une en Espagne, des stations. Il y avait plus qu'une antenne, il y avait 3 ou 4 antennes peut-être, puis des grosses puis des moins grosses. Là. Mais tu as trois places. T'es dans le chemin. Ah, OK, je suis dans le chemin. Avec mes grosses épaules de joueur de football. Je vais me tasser un peu de même avec Louis. C'est bon. OK. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, tu avais 3 sites où il y avait des antennes. Fait que ils recevaient le signal à un de ces sites-là. Puis, c'est ça. Là, après ça, ils le feedaient aux différents réseaux. La fameuse phrase de Armstrong, tu sais, un petit pas pour... Un petit pas pour l'humanité, puis pour un petit l'homme, pas pour l'homme, puis un grand pas pour l'humanité. Un grand pas pour l'humanité. Ouais. Est-ce qu'elle s'est dit en direct? Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Oui, puis c'est pas quelque chose qu'il a préparé. Parce qu'il n'y a pas personne à la NASA qui a dit « tu vas dire ça ». Ils ont juste dit quelque chose d'approprié. Fait que lui, il a décidé de faire ça. Puis il y a eu une polémique alentour de ça, parce que quand tu écoutes les enregistrements, ce qu'il dit, là, actuellement, c'est « That's one small step for man, one giant leap for mankind ». Mais c'est pas clair s'il a dit « for man »,« for a man », pour un homme. Fait que là, à un moment donné, c'est comme... Puis il n'a jamais dit... Il n'a jamais mis le dernier clou, là. Tu sais, il n'a jamais dit « Oui, j'ai dit for a man ». À toutes les fois que les journalistes ils posaient la question, il laissait ça en suspens, en voulant dire « Décidez vous autres, c'est quoi que j'ai dit. » Interprète-les comme tu veux. Interprète-les comme tu veux. Moi, je sais ce que j'ai dit, mais moi, je pense qu'il y a bien plus... Parce que la phrase, elle fait beaucoup plus de sens quand tu dis « That's one small step for a man », pour un homme, « one giant leap for mankind ». Tu sais, j'essaie de m'imaginer là, assis sur ton balcon avec ton père et ta famille en train de regarder ça, puis j'en ai des frissons. Là, qui comme jeune, surtout peut-être les gars, on n'a pas rêvé un jour d'être astronaute. Là,